J'ai fait une terrible découverte. J'étais tranquillement dans mon lit en train de... bouquiner. Non, mais c'est un bon bouquin le Vidal. Puis ça se lit bien là, j'ai pris un bon petit rythme, je pense que d'ici 2 ans, je devrais plus être trop loin de la moitié. Je lisais l'affiche du Crestor, le nom commercial de la rosuvastatine, un médicament qui sert à soigner les personnes qui ont trop de cholestérol. Et au chapitre des contre-indications, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il ne faut surtout pas prescrire ce médicament, je suis tombé sur ça. Non, tout en bas. Ouais, voilà, ça. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Ah non mais moi j'ai rien dit. Enculé de ta race! Du calme, Gaël. En fait, on a constaté autour d'études cliniques que les patients asiatiques, et plus exactement originaires de ces pays, présentaient des taux sanguins de rosuvastatine jusqu'à 2 fois plus importants que ceux des Européens, alors qu'ils avaient pris la même dose à la base. Alors vous pouvez vous dire que c'est plutôt chouette, parce que du coup ce sera 2 fois plus efficace, mais en fait pas du tout. Un médicament, ça a ce qu'on appelle une zone thérapeutique. C'est un intervalle de concentration plasmatique en principe actif, dans lequel le produit aura une efficacité. En dessous de cette zone, il ne servira à rien, et au-dessus, il risque d'être toxique. Quand on vous dit de prendre vos antibiotiques à intervalles réguliers, c'est justement pour que la concentration sanguine soit toujours dans la zone thérapeutique et qu'il n'y ait pas des périodes de creux où les bactéries risqueraient d'être moins sensibles. Un des effets vraiment pas chouettes du surdosage du Crestor, c'est la rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse. La lyse des rhabdomyocytes. Rhabdomyocytes, les cellules des muscles striés squelettiques, les muscles qu'on contrôle volontairement. Et bah, c'est leur destruction. Donc avec des patients qui ont naturellement tendance à avoir des concentrations plus élevées que les autres, eh bien on s'expose beaucoup plus à ce risque d'effet indésirable. En fait, les recommandations sont un peu moins drastiques que le Vidal. Il est contre-indiqué de donner une dose de 40 mg, qui est la dose maximale, mais on peut toujours commencer le traitement avec la plus petite, 5 mg. Pour ce qui est de la cause de cette variabilité, personnellement je m'attendais à un déficit en enzymes de métabolisation au niveau du foie, comme c'est souvent le cas, mais là ce serait pas tout à fait ça. Il s'agirait plutôt d'une mutation qui affecte un transporteur qui sert à éliminer certains médicaments. Mais toute cette histoire, ça m'a plutôt rappelé une légende urbaine que j'avais entendue il y a un certain temps, comme quoi les Asiatiques auraient une enzyme en moins qui ferait qu'ils tolèrent beaucoup moins l'alcool. Donc, par honnêteté intellectuelle, je me suis vu obligé de poursuivre mes recherches dans ce domaine et je me suis rendu compte qu'en fait c'est totalement vrai. Effectivement, il y a une forte prévalence du déficit en aldéhyde déshydrogénase dans les populations asiatiques. Alors c'est pas l'alcool déshydrogénase dont on a déjà parlé juste ici, mais c'est celle qui intervient juste après dans la métabolisation de l'alcool. Pour rappel, l'éthanol est métabolisé par l'alcool déshydrogénase et va former l'acétaldéhyde, qui est le métabolite toxique de l'alcool. Celui-ci va ensuite être pris en charge par l'aldéhyde déshydrogénase pour former un produit beaucoup moins toxique, l'acide acétique. Donc, avec un déficit en aldéhyde déshydrogénase, l'acétaldéhyde va avoir tendance à s'accumuler et à faire beaucoup plus de ravages que d'habitude. Alors sur le papier, ça pourrait ressembler à une tare génétique, mais si on y réfléchit un peu mieux, ce serait plutôt un avantage sélectif. En effet, le fait qu'on tolère mal l'alcool, ce serait une façon de nous dissuader d'en consommer et donc de nous protéger de tous les problèmes qui sont liés à sa consommation et notamment les risques de cancer. En contrepartie, les personnes alcooliques, malgré ce déficit en aldéhyde déshydrogénase, sont beaucoup plus susceptibles de contracter ce genre de saloperie. Alors voilà, je vous ai présenté 2 petites mutations assez sympas, puis ça m'a permis une nouvelle fois d'aborder le thème de l'alcool, donc je vous dis à la prochaine, tchou.